Et merci de nous rejoindre pour votre édito politique hémicycle. Le président Mickaël s'est exprimé hier soir pour la première fois depuis le résultat des législatives. Quelques minutes d'intervention pour réaffirmer son ambition de dépasser les clivages et pour assumer un rapport de force avec les partis d'opposition. À entendre Emmanuel Macron, c'est à eux de dire ce qu'ils veulent faire du pays et du quinquennat. Il s'agit de gagner du temps, Mickaël ? Ah oui, indéniablement. La répartition des rôles est évidente. Le président occupe le devant de la scène, parle aux partis politiques. D'ailleurs, ceux-là même dont il estimait en 2017 qu'ils avaient fini de peser, qu'ils étaient donc sortis de l'histoire. Et bien, pendant ce temps-là, les recruteurs macronistes, eux, se déploient pour trouver la quarantaine ou trentaine de députés indispensables pour faire une majorité. Alors, ça n'est plus le en même temps, c'est le partout à la fois. Alors que le chef de l'État, lui, est dans la posture du même pas mal et qu'il prend de la hauteur en prenant les avions. Et bien, je peux vous dire que dans la Macronie d'en bas, on n'est pas fiers. Les macronistes se sentent dépités et décapités. Les grands chefs Ferrand et Castaner ont été battus. Ils ne comprennent pas la stratégie de leur grand chef à l'Élysée. La formule la plus courante d'ailleurs, c'est on ne peut pas dire qu'on est vraiment aidé par le national. Une formule un peu comme ça pudique, avec sa variante. Le président a cru qu'il était le plus fort en ne faisant pas campagne. Résultat, les opposants se sont engouffrés dans la brèche. Bref, ce deuxième quinquennat décolle de travers, c'est le moins que l'on puisse dire. Emmanuel Macron, qui avait eu le temps, sondage après sondage, d'intégrer l'idée qu'il n'aurait pas de majorité relative, lui s'installe dans son statut de président, à la fois empêché et détaché. Pour ces élections législatives, en fait, ce sont les Français qui ont tordu le bras du système et ont imposé un dégagisme au système macroniste. Ils ont imposé de fait la proportionnelle en composant une Assemblée nationale qui reflète beaucoup plus les diversités de la France et de ses fractures. Et ils ont donné une consigne au président de la République: se débrouiller pour trouver des compromis, sortir du système vertical de la monarchie présidentielle qui a pris effectivement le pouvoir dans la Ve République. Le jupitérisme est terminé. La grande question, Mickaël, porte en ce moment sur l'avenir d'Elisabeth Borne, pour laquelle le président n'a pas eu un mot hier soir. Alors effectivement, il doit forcer sa nature, le président de la République, parce qu'en fait, il voulait prendre son temps, limoger Elisabeth Borne dès le lendemain des élections législatives et lui demander de gérer les affaires courantes, le temps de trouver une majorité. Mais les barons du régime n'ont dit pas question, il faut se mettre au travail. Donc la grande question, effectivement, porte en ce moment, vous l'avez dit, sur l'avenir d'Elisabeth Borne, pour laquelle le président n'a pas eu un mot hier. En politique, ça veut toujours dire quelque chose lorsqu'on parle ou qu'on ne parle pas de quelqu'un. En l'occurrence, il est vrai que le président ne sait pas quoi faire. Garder ou se séparer de la première ministre. Elle est dézinguée dans son camp, à commencer par le premier maréchal macroniste en titre et en grade, François Bayrou, qui publiquement a dit à la radio qu'il fallait pour Matignon un profil politique et non pas technique, ce qui évidemment vise directement Elisabeth Borne. Elle l'intéressait, elle se défend. Elle rappelle qu'elle a fait passer des textes difficiles sur des réformes compliquées auprès des élus et elle se dit capable de gérer des politiques. Pourtant, il va bien falloir qu'elle passe, si elle est encore là, ce grand oral du discours de politique générale début juillet, si elle est encore à Matignon. Et le président de la République, lui, encore occupé pendant quelques jours par l'agenda diplomatique, bien s'occupera de son remaniement à son retour début juillet. En attendant, Mickaël, la série noire continue pour le gouvernement. Et oui, hier, un article révèle les mises en cause internes au Quai d'Orsay sur Catherine Colonna, du temps où elle était ambassadrice. Elle est maintenant ministre des Affaires étrangères. Elle est accusée de harcèlement au travail. Et il se dit d'ailleurs dans les couloirs du Quai d'Orsay que le fait est notoire et qu'elle a été nommée à la stupéfaction des diplomates. Hier encore, la secrétaire d'État à la francophonie, Krirouza Zakharopoulou, est visée, elle, par une enquête de viol dans l'exercice de ses fonctions gynécologiques. Alors là, c'est une situation surréaliste pour Elisabeth Borne. Première ministre d'un gouvernement qui a placé la lutte contre les agressions sexuelles au plus haut niveau de son agenda. Voilà une femme dans le gouvernement visée par une enquête pour viol qui pourrait donc subir la règle édictée par Elisabeth Borne en cas d'enquête de la justice ouverte, eh bien, c'est la sortie du gouvernement. Je vous rappelle que Damien Abad, lui, n'est pas visé par une enquête et donc, a priori, n'est pas menacé. Nul doute que cette règle est absolument incomprise par l'opinion et il reviendra à la nouvelle équipe gouvernementale de prendre des décisions sous peine, effectivement, d'un problème d'image sur l'exemplarité. Alors après ces législatives, Mickaël, le centre de gravité de la vie politique s'est déplacé vers le Parlement. C'est un changement dans le fonctionnement politique ? 5 ans après avoir promis de mettre tout en œuvre pour que les Français ne soient plus amenés à voter pour l'extrême droite, voici le RN qui rentre en force à l'Assemblée nationale en ayant fait sauter 2 verrous, le scrutin majoritaire et le Front républicain. Ce résultat remplace à lui seul
tous les discours. Oui, c'est vrai, on passe d'un Parlement qui était une sorte de chambre d'enregistrement ronronnante de l'exécutif à un chaudron en ébullition. Les nouveaux députés de LFI, Europe Écologie Les Verts et RN modifient en profondeur la sociologie parlementaire. On a déjà vu que les guerres de positionnement ont commencé au sein de la NUP, dont l'avenir est déjà en jeu. Jean-Luc Mélenchon a déjà subi un premier revers. Il voulait fusionner tous les partis dans un seul groupe, transformer le cartel des gauches en un seul parti. Il s'est évidemment heurté au refus de ses partenaires qui ont évidemment dénoncé la ficelle un peu trop grosse, utilisée par Jean-Luc Mélenchon, parce que lui, bien tout simplement, il a bien compris que comme il va être en dehors du Parlement, il veut continuer à peser. La question se pose-t-elle également pour la droite, Mickaël? Dans cette nouvelle configuration, le rôle paradoxal pourrait échoir à LR, à nouveau traversé par des vents contraires. Quelle attitude face à Emmanuel Macron? Alors, participation sans soutien, à nouveau ni participation ni soutien. Le président est cette fois obligé d'admettre effectivement que en même temps ne joue plus les paravents. Son salut est à droite. Elle-même entrée dans une logique encore de énième clarification. Une partie des élus de LR veut ériger une digue et ne veut plus avoir aucun lien avec le pouvoir en jouant à fond le rôle de l'opposition. Les députés qui se sont fait élire, il faut le savoir, veulent tourner 2 pages. Celle d'Emmanuel Macron et celle de Nicolas Sarkozy, le grand perdant de cette année électorale. On y reviendra sûrement. D'autres tels que Jean-François Copé veulent maintenir un statut de parti de gouvernement et disent il faut avoir un pacte avec l'exécutif, sinon on va sombrer et on va disparaître et on va être dans l'oubli de l'histoire. Bref, ce débat qui agite l'histoire indique encore le long chemin à parcourir en France pour ressembler à un système allemand avec sa religion officielle du compromis. En France, avec les Gaulois, on est plutôt réfractaire aux vraies négociations. On est peut-être plus proche des cousins italiens. Tout commence par une bonne bagarre avant d'opter pour une attitude plus raisonnable. À cette heure, la réforme des retraites pourrait devenir la réforme maudite des 2 quinquennats à Macron. La première motion de censure est déjà en gestation et ce sera le premier acte politique de la NUP à l'Assemblée. Une nouvelle fois, le président de la République a perdu le contrôle de l'agenda. Les horloges de l'Élysée sont à nouveau déréglées. Emmanuel Macron a perdu dans sa diagonale du flou, pour reprendre un titre du Figaro. Eh bien, il a dépassé François Hollande. Il a maintenant face à lui un parlement de frondeurs. Hémicycle, l'édito politique de Mickaël Darmon est réécouté en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci beaucoup, Mickaël. À jeudi prochain, nous serons lundi en compagnie de Laetitia Krupa.